Les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse donnent un aperçu du Seigneur Jésus-Christ dans son Église céleste, à laquelle nous aurons part lorsque nous serons au ciel. Nous serons de ceux qui l'auront vu accompagner et qui, dès ici-bas, auront été ses partenaires actifs. Les chapitres 6 et 19 de l'Apocalypse nous rapportent la gloire des jugements du Seigneur. Sur terre, nous pouvons être très stupides, mais le jour de sa venue, nous serons ses partenaires dans le jugement, comme l'affirme l'Écriture dans 1 Corinthiens 6, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? La première partie du chapitre 20 nous mentionne la description de la gloire du millénium sur la terre. Lorsqu'il reviendra sur la terre pour régner, après avoir jugé ses ennemis, nous deviendrons de vrais rois et des sacrificateurs sur la terre. Dans la dernière partie de ce chapitre, nous avons la gloire du jugement du grand trône blanc, après le millénium, lorsqu'il jettera la mort et l'enfer dans les temps de feu. Les chapitres 21 et 22 nous parlent de la gloire de la nouvelle création de Dieu. Lorsque nous verrons la véritable gloire de Dieu, comme lui-même le déclare au chapitre 21, verset 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » De même qu'au verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Si vous divisez ainsi ce livre de l'Apocalypse en 7 parties, vous simplifierez son étude. Prenez le premier chapitre, puis le second, puis le troisième, ensuite le quatrième, le cinquième, puis du chapitre 6 au chapitre 19, du chapitre 20, première partie et deuxième partie, et pour finir, le chapitre 21. Ainsi, parcourant ce livre pas à pas, vous trouverez une grande aide dans son étude. J'aimerais que nous nous occupions maintenant d'un petit fragment du chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Le Seigneur donne un aperçu du ciel à l'apôtre en disant « Monte ici ». Ce n'est pas une scène terrestre. En fait, le Seigneur disait à Jean « Maintenant, Jean, ne regarde pas aux choses terrestres. » À ce moment précis, Jean a été très découragé. Nous lisons dans la parole de Dieu qu'il survint une grande persécution contre les croyants. Et beaucoup, comme Démas, avaient abandonné les seigneurs et étaient retournés en arrière. Plusieurs étaient en prison, dispersés, alors que d'autres étaient mis à mort. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, dans l'île, était triste, abattu et découragé. Chacun d'entre nous, nous avons fait des expériences semblables. Des choses arrivent dans nos vies que nous ne pouvons expliquer, et découragés, nous pensons « Je me demande, Seigneur, quelle sera la suite ?» Lorsque nous voyons l'activité du diable, nous oublions la claire déclaration de la parole de Dieu disant, comme pour nous avertir que le diable peut venir comme un lion rugissant. Il viendra à nous comme un loup ravisseur. Quel avertissement. Il peut aussi se présenter comme un ange. Cela nous avertit encore. Pour finir, il peut venir comme un fleuve. Il se présente toujours comme un lion rugissant, ou bien comme un loup, ou encore comme un ange, ou bien comme un fleuve. Nous devons prendre garde, mais ne pas nous inquiéter pour autant. Aussi longtemps que nous savons que le Seigneur est à l'œuvre, nous sommes en sécurité. Mais Jean était abattu et découragé aussi. Le Seigneur lui dit, « Jean, monte ici maintenant et laisse-moi te montrer quelle sorte d'église je construis. Je ne recherche pas des bâtiments sur cette terre. » Le Seigneur disait, « Jean, veux-tu me connaître davantage? Apprends à demeurer dans l'esprit et à marcher par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit, mais ne vivent pas dans l'Esprit. C'est une chose que de se vanter de l'Esprit. La question est, marchez-vous selon l'Esprit? La parole de Dieu déclare clairement dans Romains 8, 14, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »